Bonjour, on est réunis aujourd'hui pour parler de Jurassic World Fallen Kingdom, qui est réalisé par Juan Antonio Bayona et qui sort maintenant. Le premier Jurassic World, à mon avis, était vraiment une catastrophe totale, était un film qui était complètement désincarné, qui n'avait aucune idée et qui techniquement, en termes purement d'effets spéciaux, était un ratage absolument total. Moi, Jurassic World Fallen Kingdom, première chose à dire, j'ai pas forcément bien aimé, mais c'est mieux que Jurassic World et déjà c'est un très bon point. Mais le vrai point positif de Jurassic World Fallen Kingdom, c'est la réalisation de Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, c'est celui qui avait fait The Impossible, qui avait fait L'Orphelinat, qui avait fait Quelques minutes après minuit. Ce qui est très intéressant dans le fait d'avoir choisi ce réalisateur, c'est que c'est un type qui a du style, qui a une patte. Il y a des super bonnes idées de mise en scène durant tout le film, c'est-à-dire qu'il sait soit faire virevolter sa caméra, soit il sait faire un petit plan séquence, il sait faire tourner sa caméra, il crée de la tension rien qu'avec ses idées visuelles, de cadrage, de lumière. Il y va à fond, c'est-à-dire que tout simplement, il va mettre de la mise en scène, des idées, il va travailler son image dans absolument chaque séquence. Et comme il sait bien qu'effectivement l'intrigue n'est pas formidable, ses personnages n'ont pas grand intérêt, et bien visuellement, il donne tout ce qu'il a et ça donne un film qui est extrêmement spectaculaire, qui est très travaillé et qui est tout simplement bourré d'idées, bourré de petits concepts qui sont très plaisants. Le cinéaste, il sait filmer, il nous crée une vraie tension, déjà grâce à son introduction qui est géniale. L'intro est un pur moment de bonheur, elle est toute basique, toute simple, mais encore une fois, il y a un travail sur l'éclairage, sur la composition des plans, sur la manière dont est amenée la menace, qui est absolument ravissant pour qui aime la saga et pour qui aime, on va dire, une mise en scène qui sait jouer avec les attentes du spectateur. Du coup, à part la réal de Juan Antonio Bayona et qui est vraiment bien fichu et le rythme global qui fait le job, y a rien. C'est-à-dire qu'en termes de scénario, ne vous attendez pas à du nouveau, vous avez déjà tout vu dans les 4 derniers. Le déroulé du film est un peu plus malin que prévu parce que on pensait que les bandes annonces nous en avaient beaucoup montré, c'est vrai, mais le film en a encore beaucoup sous la patte. Donc ça, c'est très très plaisant. Néanmoins, on va dire, l'intrigue n'est pas passionnante. Elle a même un côté un peu ultra giga Z, qui donc tout simplement n'est pas passionnant, mais au moins, on va dire, le film joue cette carte de l'espèce de grand spectacle aventureux débile à fond, et ça lui permet de tenir la route. Ensuite, il y a le duo principal, Bryce Dallas Howard. Cette actrice a sans doute du talent, mais l'a oublié depuis très longtemps. Le casting, globalement, n'a à peu près aucun intérêt. Chris Pratt ne joue pas. Bryce Dallas Howard a un personnage avec lequel on force l'émotion bêtement, donc il n'a aucun intérêt. Enfin, globalement, c'est, en termes de scénario, un film qui ne présente rien d'intéressant, qui ne présente rien de nouveau, rien d'original. On a déjà tout vu dans les 4 précédents. On se demande en fait pourquoi refaire un film si c'est pour nous faire la même chose. En définitive, si vous êtes un amoureux de Juan Antonio Bayona, si vous adorez les dinosaures, si vous êtes prêt à accepter l'idée que Jurassic Park ne sera probablement plus jamais une saga écrite au cordeau et une saga qui nous fait frissonner, si vous êtes prêt à accepter ça et si c'est votre cam, vous allez avoir un film d'aventure science-fictionnelle assez canon et très bien rythmé et plein de putain de dinosaures. Du coup, voilà pour moi, en termes de positif, la réal de Bayona, en termes de négatif, à peu près tout le reste. C'est le dinoporn ultime. Techniquement, c'est magnifique, ils sont tous super bien foutus, il y a énormément d'espèces différentes, et à peu près à chaque fois que vous vous dites « Ah c'est bon, j'en ai eu assez, j'en veux plus », vous avez droit encore, et hop là, une petite louche de dinosaures, mais pas d'une manière aussi basique, bête et faite à la va comme je te pousse, comme dans Jurassic World. Non, là vraiment, dans Fallen Kingdom, il y a une volonté de grand spectacle total et de donner un petit peu aux mômes qui attendaient encore là, de prendre du gros saurien préhistorique, quelque chose qu'il n'avait pas encore eu. Et ça, écoutez, moi ça m'amuse, ça me touche et ça me divertit énormément. Écoutez, on espère que cette vidéo sur nos avis à chaud à propos de Jurassic World Fallen Kingdom vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous embrasse, à bientôt.